Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui parce qu'on va partir à la découverte de 3 marques qui font des efforts, de 3 marques qui essayent de proposer un modèle un petit peu plus vertueux, alors chacune dans leur domaine d'activité, parce que aujourd'hui on va parler de beauté, make-up, de beauté soins et de produits ménagers. Cette vidéo c'est un concept un petit peu nouveau en fait, donc du coup comme vous l'avez compris, elle rassemble 3 marques que je vais vous présenter et en fait vous savez que c'est un petit peu un message que je tiens depuis très longtemps, c'est que toutes ces marques en fait qui font les choses bien, et ben elles font tellement les choses bien finalement que le budget elles le mettent avant tout dans le choix des matériaux, dans le salaire de leurs salariés, dans le choix des packaging, enfin bref, elles essayent en fait de le mettre avant tout sur la chaîne de valeur, là où au contraire, toutes les grandes entreprises qui cassent un petit peu tout dans le monde en ce moment, mettent l'argent dans le marketing avant tout. C'est pour ça que ces petites marques, eh ben, elles sont un petit peu invisibles, en fait, on a du mal à les voir parce que elles n'ont pas beaucoup d'argent à consacrer à la com. Et donc en fait cette vidéo, c'est 3 petites entreprises qui se sont rassemblées pour qu'on puisse les découvrir ensemble. L'union fait la force, on pourrait dire, et je trouve l'idée absolument géniale. J'espère qu'on aura l'occasion de faire d'autres vidéos dans le genre. Le but c'est vraiment qu'on en apprenne un petit peu plus sur ces 3 marques, qu'on découvre leur démarche, qu'on découvre leurs produits, pour qu'on puisse garder en fait dans un petit coin de notre tête leur existence. Quand on aura besoin d'acheter des solutions qu'elles proposent, et ben on pourra se dire ah oui c'est vrai, je connais cette marque et je pourrais me tourner vers elle. La première petite marque dont je vais vous parler, c'est Atelier de la Maison Jaune. Elle fait des savons. Et là, vraiment, avec Atelier de la Maison Jaune, le colis que j'ai reçu, ça a embaumé la maison. C'était extraordinaire et c'est vraiment le point fort des savons de l'Atelier de la Maison Jaune, c'est qu'en fait, les parfums sont formulés à Grasse. En fait, l'atelier est à côté de Nice. Et il y a vraiment un accent qui est mis sur les parfums qui sont développés spécialement pour ces petits savons. Donc j'en ai reçu 2, des petits savons. J'ai reçu le savon Istanbul, qui a une odeur vraiment orientale, vraiment très très épicée. Il est bleu comme ça, il est vraiment magnifique. Il y a marqué Atelier de la Maison Jaune gravé comme ça dessus. Et ouais, c'est une odeur. Il y a peut-être un petit peu de boisé aussi. Mais c'est très épicé. Enfin, c'est vraiment un vrai bonheur. Ça sent super bon. Bah attendez, j'étais en train de deviner ce qu'il y avait dedans, mais c'est écrit. Il y a des huiles essentielles de santal, de bergamote, de bois de rose et de patchouli. Donc voilà, il y a bien ce côté un petit peu boisé dont je vous parlais. C'est un savon sur gras 12% au beurre de karité, donc vraiment il va laisser votre peau douce, il va laisser à mon avis comme un film sur la peau, et vous le sentez en fait, quand vous manipulez le savon, ça laisse un léger film gras. Donc moi c'est vraiment le genre de savon que j'adore utiliser pour le corps, parce que j'ai une peau sèche, je pense que vous commencez à le savoir à force, et vraiment c'est ce genre de savon que j'adore utiliser parce que je ressors pas de la douche avec la peau complètement sèche, il me faut vraiment en fait ce genre de savon sur gras. Donc il y a celui-ci, l'Istanbul, et puis le Chance qui est un savon tout violet. Regardez-moi ça, comme il est beau. Et alors lui, il est aux huiles essentielles d'orange, ylang-ylang, géranium et bois de rose. Ah ouais, l'ylang-ylang, ça sent très très fort l'ylang-ylang. Il est hyper capiteux. Le parfum de celui-là, il est vraiment hyper intéressant. Très suave, très capiteux, je trouve. Donc ce sont des savons qui sont fabriqués par la fondatrice à côté de Nice, comme je vous expliquais. Elle a depuis quelque temps même un apprenti à qui elle transmet son savoir-faire pour faire perdurer sa passion pour le savon. 90% des ingrédients qui sont utilisés dans les savons viennent de France, et sinon ils sont sourcés vraiment à proximité. Les ingrédients sont bio, ils n'ont pas encore le label Cosme Bio, mais normalement ça ne devrait tarder, ils devraient l'avoir cette année. Donc vraiment on est sur une démarche au top du top, des savons d'une excellente qualité, et donc ça c'est les 2 savons que j'ai reçus, mais j'ai aussi reçu un truc hyper intriguant qu'elle appelle, la fondatrice, une mousse de douche. Oh, mais vous êtes là vous? Ça je pense que ça va ravir ceux qui ont du mal encore à passer au savon solide pour le corps. En fait, c'est une sorte de gel douche, et en fait ça se présente sous forme de mousse, ouais, c'est crémeux, c'est hyper agréable, ça mousse beaucoup, et alors celui-ci c'est le parfum Istanbul, donc le même que le savon de tout à l'heure avec vraiment ces vibes épicées, boisées. C'est le même parfum, ça sent tellement bon et regardez comme c'est beau.
Je passe à la deuxième marque, avec une marque que je vous ai déjà présentée dans une vidéo favori parce que vraiment, je l'adore. C'est la marque de make-up Irisé qui fait du make-up totalement clean et surtout hyper pigmenté. Les produits Irisé sont fabriqués en France et ce qui fait aussi la caractéristique de cette marque, c'est que vous composez vous-même en fait les palettes. Donc là, ça c'est vraiment la palette que j'utilise depuis plus d'1 an. Vraiment, je n'utilise qu'elle. J'adore ces fards. Et c'est vous-même en fait qui composez la palette que vous voulez. Donc en fait comment ça marche? Quand vous commandez sur le site, vous recevez chaque petit fard individuellement. Ils sont dans des petits contenants en plastique un petit peu comme cette palette. Mais en fait une fois que vous les recevez, vous les installez dans votre palette et puis ensuite vous les renvoyez à la marque qui les lave et qui les renvoie à d'autres gens ensuite avec de nouveaux fards à paupières. Donc il y a une forme de consigne comme ça que je trouve hyper intéressante et en fait au final c'est quasiment zéro déchet. En plus de ça les compositions sont ultra clean. Ah mais vous êtes encore là vous? Et je voulais répondre à quelques questions que vous m'avez posées au sujet de la marque Irisé sous ma vidéo favorite de la dernière fois. Vous aviez quelques questions très intéressantes auxquelles j'aimerais répondre. Ça vous permettra d'en apprendre davantage sur la démarche de la marque. Et j'en profite aussi pour vous montrer un make-up que vous aviez adoré il y a quelques mois en story. Quand vous l'aviez vu, vous étiez plein à m'avoir demandé le tuto. Je ne suis pas du tout une professionnelle du make-up et encore moins évidemment des tutos make-up. C'est pour ça que ma face a l'air bien trop éclairée et que vous ne voyez absolument pas ce que je suis en train de faire. Voilà, désolée. Dans tous les cas, je suis en train d'appliquer cette couleur-là. Je vous écris ici comment elle s'appelle sur le site. C'est vraiment le doré. Une espèce de couleur champagne, un petit peu comme ça, que je mets très souvent sur l'intégralité de ma paupière mobile. Et donc votre première question, elle concernait la présence de silicone dans la composition des rouges à lèvres parce que moi je vous présente la marque Irisé comme étant une marque clean de make-up parce que c'est extrêmement rare en fait d'avoir des compositions aussi clean avec un rendu aussi pigmenté et notamment pour les fards à paupières parce que moi j'ai pas testé les rouges à lèvres, je me suis contentée des fards à paupières. Je trouve que la pigmentation est vraiment ouf. Justement pour la composition qui est vraiment clean et en fait certains d'entre vous sont allés voir et ont vu qu'il y avait du diméthicone dans les compositions de rouge à lèvres et le diméthicone si vous ne savez pas c'est un silicone, il n'est pas connu pour être dangereux pour la santé, par contre il se dégrade mal donc d'un point de vue écologique c'est vraiment pas un ingrédient qui est terrible et en fait il est très souvent dans la composition des après-shampoings parce qu'en fait il donne un petit peu une sensation lisse, une sensation de douceur et en fait on le retrouve par exemple sur un rouge à lèvres parce que ça va permettre un petit peu ce côté doux qui va glisser un petit peu sur les lèvres. Bon, je passe à la suite tout en vous expliquant parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Ensuite, je prélève de ce magnifique verre irisé. Il me semble que il s'appelle faux air de verre ou quelque chose comme ça. Parce que, ou faux air de gris. Oh non, je sais plus. Enfin, je vous écris ça là. En fait, il est incroyablement beau. C'est un verre vraiment irisé comme ça. Donc oui, vous voyez ça. C'est une trace d'ongle de quelqu'un qui a voulu vous attraper la palette avec ses mains pour vous la montrer et qui a mis son doigt dedans. Je ne sais pas de qui il s'agit. Et donc en fait c'est vrai qu'il a des airs de verre mais il est plutôt gris en fait. Et c'est ce fard en fait qui fait tout. Je le trouve vraiment hyper beau. Et donc attendez, est-ce que j'ai pris le bon pinceau? Et je la pose vraiment dans le coin comme ça. J'en mets une assez bonne dose parce qu'après je vais venir l'estomper. Et je me contente vraiment de rester uniquement dans le coin, c'est ce qui va permettre d'étirer vraiment le regard vers l'extérieur. Bon et donc j'en reviens à mon diméthicone. Il est vrai qu'il y a du diméthicone dans les compositions actuelles des rouges à lèvres. Irisé est au courant de ça, Irisé est au courant que ce n'est pas terrible et elle travaille en fait depuis le début de sa marque à une composition sans diméthicone et ces nouveaux rouges à lèvres avec la nouvelle formulation, ils arrivent normalement cette année. Donc écoutez, on en reparlera peut-être à ce moment-là. Donc voilà encore l'exemple d'une marque qui est 100% transparente et qui a conscience du chemin qu'elle a encore à parcourir et qui est dans l'amélioration constante. Et nous, vous savez que ça, on aime. On ne demande pas à une marque d'être parfaite, mais d'être transparente. Donc voilà, moi je continue à mettre mes petites couches de verre gris
dans le coin de l'œil. Et ensuite, je viens estomper doucement. Voilà ce que ça donne. Ça fait quelque chose, vous voyez, de beaucoup plus fumé, de beaucoup plus discret. Voilà, et la petite touche finale, je garde le même pinceau, et ça c'est un truc que je fais systématiquement, tous mes make-up ont ça, je rajoute une touche de marron un petit peu chaud comme ça. Il me semble que la teinte c'est cacao, c'est un marron un petit peu chaud comme ça. Moi j'ai une colorimétrie chaude, donc c'est les reflets de mes cheveux, les reflets de mes yeux, ce sont les couleurs chaudes qui me vont le mieux, et en fait je rajoute toujours un petit marron chaud comme ça, vraiment là, juste là, dans le coin de l'œil. Ça apporte un petit peu de chaleur en fait au make-up. Et votre deuxième question, elle portait sur les micas qui sont présents dans les compositions des fards à paupières. Aucun problème normalement ni écologique ni de santé avec cet ingrédient-là, avec les micas. Le vrai problème en fait c'est que très souvent les micas sont extraits à l'autre bout du monde dans des conditions vraiment désastreuses. Donc en fait il faut toujours vous poser la question à la marque quand vous envoyez dans les compositions, c'est très souvent quand il s'agit de make-up, d'où proviennent vos micas. Et dans le cas d'Irisé, les micas sont d'origine synthétique, donc il n'y a pas du tout d'histoire de prélever dans la nature, ni voilà, ça n'a pas d'impact écologique et ça n'a pas d'impact social, ça n'engendre pas de souffrance quoi. Je vais faire un petit trait d'eyeliner, voilà, un petit peu de mascara. J'ai d'ailleurs un code promo pour la marque Irisé si vous en avez besoin. Tout est dans la barre d'infos, tout ce qui va être code promo, informations sur les marques, liens vers les marques, etc. Je vous mets tout dans la barre d'infos. Make-up des yeux terminé, et sur ma palette, j'ai un blush qui est super, je l'adore vraiment. J'en mets juste un petit peu sur les pommettes pour donner un petit peu bonne mine. Et voilà, le tour est joué. Quoique je vous dis le tour est joué, mais est-ce que je mettrai pas un petit headband? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est jour de lessive aujourd'hui. D'accord. Allez. Attends, c'est la juste dose, Mutine. Ça veut dire vraiment, ça sert à rien d'en mettre beaucoup. Fais gaffe, hein. Ah, ça tourne. Et oui, jour de lessive. Troisième marque, c'est la marque Mutine, qui est une marque de pas seulement de produits pour la lessive, mais de produits ménagers responsables de manière générale, parce que j'ai ici présente la petite lessive que vous avez vue à l'œuvre. Ils font aussi des produits vaisselle et ils font aussi des sprays nettoyants multisurface. Audrey Redac nous a d'ailleurs fait une magnifique démonstration dans sa dernière vidéo si vous voulez aller voir ça. Moi c'est d'ailleurs grâce à Audrey que j'ai entendu parler pour la première fois des produits Mutine qui sont certifiés EcoCert. C'est le meilleur label que vous puissiez chercher quand vous cherchez votre lessive. Et alors c'est le meilleur label que vous puissiez chercher, mais en même temps c'est très important de chercher une lessive qui est labellisée parce que on n'en parle pas beaucoup et je me sens coupable d'ailleurs de ne pas vous en parler beaucoup parce que je vous parle beaucoup de mode éthique et donc de toute la chaîne de production qu'il y a avant d'arriver au vêtement fini. Mais ce dont j'oublie souvent de vous parler, c'est une fois qu'on l'a acheté, ce vêtement, la vie qu'il a finalement. Parce que il faut savoir que la majorité de l'impact environnemental d'un vêtement, c'est chez nous que ça se passe. C'est vraiment après, une fois que le vêtement a été acheté, qu'est-ce qu'on en fait? Combien de fois est-ce qu'on va le laver? Comment est-ce qu'on va le laver? Quelle est la quantité de lessive que l'on va mettre pour le laver? Est-ce qu'il va finir dans une décharge à ciel ouvert? Est-ce qu'il va être brûlé? Est-ce qu'il va terminer recyclé? Enfin bref, c'est toute cette fin de vie finalement qui commence au magasin, au moment où on l'achète, qui va représenter l'essentiel de l'impact écologique du vêtement. Et donc la lessive, encore une fois, mea culpa, je ne vous en parle pas souvent, mais ça fait pourtant partie de l'histoire du vêtement et c'est important de bien la choisir et si possible labelliser. Il y a deux labels en fait qui sont importants quand vous choisissez votre lessive. Il y a d'abord l'écolabel européen qu'on va retrouver de plus en plus, mais aussi le label EcoCert qui va être beaucoup plus exigeant dans son cahier des charges. Donc si
vous trouvez une lessive EcoCert, c'est le mieux, sinon Ecolabel. Ce qui est bien avec cette vidéo, c'est que ça va me muscler, mine de rien, ça pèse ce machin. Donc je disais EcoCert, ok, fabriqué en France en plus de ça. L'ensemble des produits de Mutine sont fabriqués en France. Ils font attention au sourcing des ingrédients qu'ils utilisent. Ils font attention de passer par des petits producteurs rémunérés à des prix justes. Bon, je vais plutôt passer sur ce produit-là. Il est un petit peu moins lourd pour mes bras, c'est plus facile. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que chez Mutine, les deux fondateurs qui sont mari et femme, enfin je crois d'ailleurs, je ne suis même pas sûre qu'ils soient mari et femme. Je ne voudrais quand même pas leur prêter une liaison qui n'existe pas. Mais en tout cas, ils sont chimistes tous les deux. Et donc, toutes ces formulations sont réfléchies de manière à ce qu'elles soient le plus efficaces possible. Et en fait, ils ont cette communication assez forte sur la juste dose. Les produits sont suffisamment concentrés pour qu'on en mette peu à chaque lessive, à chaque vaisselle. Et encore une fois, c'est pour diminuer l'impact écologique de leurs produits. Aussi, il y a toute une réflexion qui est faite sur les packaging. Parce que là, vous voyez qu'on est sur du plastique qui est recyclable, mais quand même du plastique. Ils sont dans une démarche de constante amélioration. Ils ont un blog en fait dans lequel ils développent beaucoup leurs réflexions, où est-ce qu'ils en sont, etc. Donc ils font vraiment gage de transparence. Et donc il y a toute une réflexion sur les packaging. Ils envisagent peut-être à terme, mais une fois, s'être penchés sur une vraie étude de cycle de vie pour vérifier si ça vaut le coup. Mais pourquoi pas proposer à ce qu'ils soient distribués en vrac. Donc c'est vraiment une super démarche qui est pensée jusqu'au bout, de bout en bout en fait. En ce qui concerne l'efficacité de la lessive, efficacité au top. Enfin moi ça fait vraiment des années qu'on utilise des lessives écologiques et je trouve qu'elle marche très bien. En revanche, selon moi, elle ne laisse pas d'odeur. Parce que le parfum est quand même assez fort quand on le sent comme ça. Après je sais pas si c'est extrêmement recommandé de sniffer le paquet de lessive, hein, cela dit. Mais bon, nous, dans tous les cas, on n'a jamais trouvé de lessive écologique certifiée qui laisse une bonne odeur sur les vêtements. Si vraiment vous tenez à ce que vos vêtements gardent une petite odeur, vous pouvez toujours passer une petite brume une fois qu'ils sont repassés par exemple. C'est ce que je vous conseille, mais voilà, normalement on ne met pas d'huiles essentielles dans les lessives, c'est quand même dommage. Dommage parce que vous le savez, pour obtenir de l'huile essentielle, il faut compresser des plantes, ça demande une énergie folle, ça demande aussi surtout énormément de plantes. Hein. Pour arriver à un petit tube comme ça d'huile essentielle, il faut de grosses quantités de plantes, et donc d'un point de vue écologique, d'un point de vue des écosystèmes, de la flore, c'est extrêmement dommage en fait d'utiliser de l'huile essentielle seulement pour une odeur qui resterait à peine sur les vêtements. Mais sinon, écoutez, moi je me contente de vêtements qui ne sentent rien, et puis je me rajoute un petit parfum, et puis tout va très bien. Voilà, on a fait un petit tour dans l'univers de ces trois marques qui font les choses bien, dans l'univers de ces trois petites marques qui essayent de proposer un nouveau modèle, en fait, de proposer quelque chose qui soit vertueux, qui fonctionne. J'espère que vous avez fait de belles découvertes. Moi, en tout cas, c'est mon cas. Dites-moi dans les commentaires si... voilà, quelle est la marque qui a retenu votre attention? Est-ce que vous allez noter dans le coin de votre tête l'une d'entre elles, peut-être les trois, qui sait, pour une prochaine fois où vous aurez besoin de leurs produits. En tout cas, j'espère vraiment, et je suis tellement reconnaissante d'être un petit peu le pont, en fait, entre vous qui voulez consommer de manière plus responsable et consciente, et qui cherchez à soutenir des démarches comme celle-ci, et ces petites marques qui galèrent un petit peu vraiment à ce qu'on les voit, et qui cherchent à trouver des personnes qui sont prêtes à les soutenir. Donc je suis vraiment très 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 heureuse d'être un petit peu ce pont, et puis surtout de participer à ça, à ce beau tableau un peu de l'union fait la force, de ces trois petites marques qui se sont rassemblées dans cette vidéo pour qu'on puisse les découvrir ensemble. Encore une fois, dans la barre d'infos, je vous mets tous les liens vers ces petites marques, les codes promo s'il y en a, tout est dedans, comme d'habitude. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.